Bon, Jean-Pierre, le bonus. Je vais te poser une question. Parce que tu as de l'expérience, tu vois. Et ces temps-ci, je veux regarder beaucoup de choses. Et je me suis fait une réflexion à moi-même où j'ai dit, mais pourquoi on a l'impression, en tout cas dans le rap, surtout, que amitié et business, ça ne peut pas cohabiter ensemble. On a vu trop de groupes qui se déchirent. Et des groupes où tu te dis, mais j'espère qu'ils vont jamais se séparer et des trucs comme ça. De par ton vécu, de par ton expérience, est-ce que tu penses que si demain tu rencontres des jeunes qui sont en groupe, qui sont un groupe, ils sont bons, ils sont forts, ils sont super talentueux, est-ce que tu mises dessus ou est-ce que tu te dis amitié, business, ça va pas fonctionner, ça va toujours se péter et j'y crois pas? Pour moi, c'est une question d'humain avant de parler de groupe. Parce que c'est quand on dit groupe, c'est encore séparer un peu le truc. L'amitié et le business en général, tu vois, dans le monde de la musique, pour moi, c'est une question de valeur avant tout. Ok, de valeur personnelle. Okay. Tu vois, parce que pour moi, le succès, l'argent, tout ça, etc., c'est un peu un désinhibiteur. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, souvent, tu as des gens, quand ils boivent, tu vois leur vraie personnalité. Oui. Souvent, le succès, la fame, l'argent et tout ça, ça révèle qui t'es vraiment au fond de toi, tu vois. Donc, si tes valeurs, elles sont un peu bancales, forcément, ça va se retrouver dans le truc et tout ça. Donc, c'est une question déjà de valeur, premièrement humaine. Oui, mais alors, peut-être parce que je ne l'ai pas vécu, mais je me dis, vous pouvez avoir des bonnes valeurs, mais des fois, quand le succès, il est trop gros et trop soudain, tu vois, je me dis, ça doit être dur quand même à gérer. T'as beau avoir des bonnes valeurs, c'est-à-dire que t'as tellement pas les codes personnellement pour gérer tout ça que ça doit tellement bousiller ton logiciel interne que t'as beau avoir les meilleures intentions au fond de toi mais ça doit tellement chambouler. Je sais pas parce que je l'ai jamais vécu, mais c'est l'image que peut-être que je me dis pour essayer d'excuser ces séparations-là, mais toi qui as vécu des gros succès et tu vois comment ça vient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres. Déjà, c'est à quel moment de ta vie? Est-ce que quand tu es jeune ou est-ce que tu es un peu plus âgé? Par rapport à ta maturité. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport aux personnes dont on parle, tu vois, et les liens qu'elles entretiennent, tu vois. Parce que des fois, tu as des gens qui n'ont pas des liens assez forts qui leur permettent de traverser ce genre d'épreuves parce que tout simplement, ils ne se sont pas connus assez longtemps, ils n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs, etc. Mais tu vois, à partir du moment que la communication, elle existe toujours, tu vois, par exemple, Joe Star, Coach et Joe Star, ils se sont connus gamins depuis l'époque, ils sont passés partout, à assister nous-mêmes en étant extérieur des choses. On voit qu'il y a un lien qui font que les gars peuvent se parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que malgré des disputes qu'ils ont pu avoir jusqu'à présent, Donc, tu vois, des fois, on voit, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, tu peux des fois avoir des gens avec qui dont tu es super proche, et quand ça clash, il peut se passer tout. À un moment, tu sais que tu peux te retrouver, et d'autres avec lesquels tu sais que tu ne te retrouveras jamais. C'est une question de personnalité, système de valeurs, depuis quand vous entretenez ces liens, qu'est-ce qui a créé ces ruptures, parce que tu peux en revenir aussi de la grosse tête, etc. Tu vois, dans quelle mesure tu peux encore être attaché, tu vois, au réel ou pas. Donc, ça dépend de tellement de choses. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est clair que le succès et l'argent, c'est clair que c'est chaud, tu vois. Donc, pour toi, aujourd'hui, un groupe qui va connaître le succès pour qu'il reste ensemble, c'est vraiment la fondation, les valeurs qu'ils vont avoir et ce qu'ils vont construire avant la fame qui va faire qu'ils vont tenir... Mais là, tu as vu, c'est une question d'époque. On vit dans une époque où selfish est rentré dans le dictionnaire. Alors que selfish, ça veut dire... Tu as vu ce que ça veut dire en anglais, tu vois. Oui, c'est l'égoïsme. Donc, il y a plus d'artistes solo que de groupes. Tu vois, c'est pas pour rien. On est dans une société qui tend chacun veut briller tout seul et c'est moi, quoi. Ouais, mais c'est pas forcément négatif. C'est l'époque qui veut ça. C'est une époque où on vit dans une époque qui est de plus en plus... qui amène à ça, en fait. Tu vois, c'est vrai ce que tu dis parce que quand on y repense, le rap français, par exemple, a eu une période où il y a eu énormément de collaborations, de compiles. Tout le monde avait donné de la force à tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu cette grosse période des compilations. Moi, je me rappelle même les morceaux 11-30 contre la censure, des choses comme ça et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, les gens, la première chose qu'ils font pour une collab, c'est de vérifier ton nombre de followers, ton reach, ton nombre de commentaires.
monter sur les réseaux. Ouais. C'est le premier critère avant que ce C'est soit un qu'est-ce que clip la artistique. collaboration va m'apporter à moi avant de la faire parce que j'ai envie de la faire. C'est ça. Et c'est normal, parce que c'est l'époque qui veut ça, tu vois. Donc c'est pour ça, parler de groupe dans une époque où tout est individualisé, c'est compliqué. Ouais. Donc, mais ouais, j'avoue que je l'avais pas vu comme ça. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, rares sont ceux qui font des collaborations parce qu'ils ont juste envie de faire la collaboration parce qu'ils apprécient la personne. Parce que tu as des gens, peut-être, qui ont envie des fois de le faire, entre guillemets, sans calcul. Et après, tu as des fois une réalité business qui, des fois, les rattrape. Mais après, moi, je trouve que ça n'a pas d'importance. Parce qu'il n'y a pas de règle. Tu vois, tu peux faire un morceau avec un mec qui est absolument... Toi, tu peux être hyper connu. Lui, il est inconnu. Il est inconnu. Et la collab, elle peut exploser. Ouais. Tu vois et l'alchimie entre vous deux va être incroyable. Ouais. Maintenant, il y a des barrières comme ça qui se mettent, qui empêchent, en fait, des collaborations, des alliances. Ouais. Tu vois alors que... Tu vois. Et toute dernière question pour toi. Ok. C'est quoi que tu écoutes en rap français en ce moment? Est-ce que tu écoutes des nouveaux trucs là? Bien sûr. Moi, c'est le Genesio là. Ah, Genesio, ouais. Chacola Genesio. Ouais. Il est chaud. Ouais, Lui qui fait du bruit aussi, c'est le petit Lamano là. Hein. Oui, lui aussi. Mais moi, c'est le Chacola Genesio, je t'avoue. Chacola Genesio là, ouais. En plus, le visuel, il est beau. Il est charmé. Ouais, le visuel qu'ils ont fait, le clip qu'ils ont fait là, j'ai aperçu des images là. Mais non, d'ailleurs, Chacola vient bientôt, non, à Dakar. Il vient bientôt à Dakar. Bon, nous, on sort ça en janvier, ça sera déjà parti. Ça sera déjà passé, mais bon. Mais en tout cas, ouais, ce morceau, par exemple, je trouve ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, tu sens qu'il n'y a même pas de calcul derrière spécialement. C'est de la musique. C'est de la zikmu. Ouais. Ils se sont vus, ils ont kiffé et ils ont balancé. Et le morceau, il est grave efficace. Ça se ressent, tu vois, ça s'entend quand c'est sincère. Il faut que tu nous fasses tes playlists Spotify, Deezer, les playlists des gens. Déjà, j'ai du mal à sortir mes propres contenus à moi. Tu me rajoutes encore du travail, là. Non, on veut savoir ce que t'écoutes. Ouais, non, mais je suis tout. Je suis tout en rap français. Enfin, quand je dis je suis tout, je suis un maximum de choses. T'as vu, je poste souvent des artistes. T'as vu, je poste souvent des artistes qui sont pas connus, qui sortent de nulle part. J'aime bien Sol la Lune, par exemple. Oui, j'ai jamais écouté. J'ai vu son nom, mais j'ai jamais écouté. Il est vachement bon. Il y en a plein, tu vois. Ouais. Plein que j'aime. Que je trouve vraiment, vraiment, vraiment fort, tu vois. Et donc, on va aller écouter le nouvel artiste du Gabon que tu produis. C'est JTLM. C'est JTLM, ouais. Je vais aller écouter ça dès qu'on finit l'interview. De toute façon, je vais te parler d'un truc après. Allez, on coupe. Allez, salut la famille, ciao. Le Ov Show.